Le second visionnage, c'est parfois le meilleur. Teddy de Ludovic et Zoran Boukarma. Vous allez me dire, on l'a déjà critiqué sur la chaîne, mais ça a été dit dans les 2 premières secondes d'intro. Même si on est toujours dans l'intro, mais je parle de l'intro vraiment. On est sur une critique deuxième visionnage. J'ai parlé au réalisateur Zoran Boukarma qui m'a parlé. Après, j'ai la vidéo dans mon téléphone. J'ai enregistré. Il a mis dans sa story Instagram une vidéo mettant en avant ma vidéo que je n'avais pas aimé Teddy. Je me suis dit, je vais le revoir et je ferai une vidéo. Et j'ai bien fait parce que putain que le film est bien. Désolée, excusez-moi du langage. Mais le film est super. Mais je suis désolée, mais qu'est-ce que j'avais dans les yeux à cette époque-là? Je vais le défendre, donc je vais contre-argumenter sur moi, sur ce que j'ai dit avant. Alors j'ai pas mon ancienne critique devant les yeux, mais j'ai la critique actuelle. Donc un film français réalisé par Ludovic et Zoran Boukarma. Je crois que j'ai parlé avec Zoran Boukarma, si je ne m'abuse. Je vais pas vous dire ce qu'il s'est dit, mais bref, voilà. Mais en gros, je lui ai parlé. Voilà. Je vous proposerai de commencer avec le jeu d'acteur avec Anthony Bajon, Christine Gauthier et Noémie Lvovsky. Je sais qu'elle est assez connue, cette actrice. Noémie Lvovsky. Ouais, les trois jouent incroyablement bien. Après, bien évidemment, il y a Ludovic Torrent. Voilà, c'est les 4 acteurs principaux. Et bah, franchement, ils jouent tous bien. Anthony Bajon au max de sa forme. Hein, je l'ai vu dans quelques films. Après, je peux vous dire que, franchement, Anthony Bajon, là, il était au top de sa forme. Je sais pas, il a donné tout ce qu'il pouvait, je crois. Les personnages sont très réels et attachants dans l'esprit de leur âge, de leur personnalité. Voilà, ça va vraiment à chaque personnage. Je me suis reconnue un peu dans la solitude de Teddy. Je me suis reconnue en Teddy. Oui, je pense qu'il y a un Teddy en moi, d'une certaine façon. Je suis pas on est très différents. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on réussit à s'identifier un minimum au personnage. Je pense que si vous avez à peu près son âge ou le mien, je pense même qu'à partir de mon âge, c'est-à-dire 12 ans, jusqu'à, je sais pas, peut-être 20, 25 ans, vous pourrez vous y reconnaître. Et même si vous êtes plus vieux, vous pourrez peut-être vous reconnaître dans votre passé. Voilà. Voilà, un marginal qu'on aime, quoi. Vraiment, comment dire, on est très attaché à lui dans ses colères, dans ses peines. Je sais pas, je l'ai adoré. L'histoire démarre très bien dans des plans magistraux. Ça avance, suivant Teddy dans sa mutation, ses émotions, son entourage, sa vie en somme. J'oserais dire ça. On le suit dans sa vie, tout simplement. Voilà. Après, nous avons le scénario, les dialogues sont très bons, très bien écrits, c'est vrai ce qui est dit, tout ça, j'ai bien aimé. Bien évidemment, toujours avec la part de fantastique. Voilà. Anxiété, gore, scène mystère, il y a des scènes vraiment flippantes, c'est bien dérangeant comme j'aime en fait, hein, c'est ce que j'adore. Peut-être pas à l'époque, mais c'est ce que j'adore maintenant. Un peu, ouais, franchement très fort, comment dire. J'ai marqué un mot là. Je ressens en fait, déjà, bah oui, le poil sur la langue, enfin le rasage sur la langue, le poil sur l'œil. C'était pas beau ça. C'était pas beau. La scène de fin aussi. Les deux scènes de fin, la scène dans l'auto et la scène vraiment toute fin. Enfin, non, c'est la scène dans l'auto la plus flippante. Et voilà, sans en montrer trop, grâce à la suggestion. Et puis les ongles. Ceux qui me connaissent bien savent que c'est ma phobie, ça. J'ai l'enlève onglophobie. Je déteste. Ça m'a. Pire que le cheveu dans l'œil. Cheveu dans l'œil, ça va encore. Mais là, c'était pire. L'humour n'a pas trop fonctionné sur moi, mais ce n'est qu'un détail. Musique très belle, effets spéciaux très bons. J'ai pas, franchement, bon, parfois c'est, par exemple, je sais qu'on a un grand plan sur l'œil du loup et ça se voit que c'est du CGI, mais au niveau du budget, en tout cas, peut-être que c'est pas du CGI et que je me trompe, mais ça se voit que c'est des effets spéciaux si vous préférez. Mais voilà, le reste c'est très très bien fait, franchement. La photographie est naturelle, c'est vraiment bien. Franchement, c'est ça. En fait, je dirais que c'est une photographie assez sobre. La teinte aussi est assez sobre, la teinte du film. Voilà. Alors, Teddy, voilà, c'est l'histoire d'une âme en peine, d'une tristesse, d'une joie, d'hypocrisie sociale, de tout ça.
C'est vraiment une histoire très belle, Teddy. Une histoire pleine de beauté. Un conte de cinéma Dior, comme on les aime. Les 20 dernières minutes au niveau de la fin, par contre là, je parle de la fin sans spoil, vous savez que je sais très bien le faire. Les 20 dernières minutes sont très fortes en émotion, dans la colère de Teddy, tout ça. Et la fin est assez sobre aussi, franchement on a une fin très très sobre. Pas la dernière scène, le dernier plan avec une personne blonde, pas ce dernier plan là, non, je parle du plan juste avant avec un fusil. 14,4 sur 20 sera ma note finale. Ouais, je crois que ça a évolué que de 2-3 points depuis la dernière fois. Mais c'est déjà bien parce que vous savez, je suis très sympa avec les films. Donc avant, même si j'ai pas trop aimé, je l'ai mis un doute. Mais là, ça vient du cœur, là, le 14,4. Bah, vous l'aurez compris, Teddy, au second visionnage, c'est bien meilleur. Franchement, si vous avez pas aimé, regardez-le une seconde fois. C'est un conseil que je vous donne. Et entrez dans le film. Moi, je crois que c'est ça qui m'a pas plu. C'est que j'ai pas voulu entrer dans le film. J'ai pas voulu. Et ça m'a percuté. Ciao, c'était Martin Mega. Prenez soin de vous. Et le cinéma dur français prend soin de moi.